Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre notre aventure dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Mais avant d'aller plus loin, on va lire ce passage hebdomadaire qui nous tient tant à cœur dans notre assemblée, ce beau psaume 119, qu'on prend par tranche de 8 versets à la fois. Le psaume 119, les versets 49 à 56. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me couvrent de railleries, mais je m'écarte pas de ta loi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Bienvenue à tous. Et ce matin, ça me fait plaisir de pouvoir continuer ces, ces belles paroles que Jésus nous a laissées dans son évangile, dont la révélation fait partie. Tout ce qui est parole de Jésus fait partie de son évangile. Et ce matin, bien, on va aller voir le chapitre 2. On va faire les versets 1 à 17. C'est Jésus qui s'adresse à ses églises. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, une partie. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, poursuivre pour aller voir qu'est-ce que Jésus a à dire à ses églises. Avant d'aller plus loin. Bon Père céleste, tu es l'auteur de notre vie, notre Créateur, par ton Fils Jésus. Seigneur, conduis-nous ce matin. Conduis-nous, guide-nous. On veut croire en toi, en tes paroles. Tu nous dis heureux celui qui lit, qui écoute, puis qui garde les choses, parce que ça s'en vient, Seigneur. Bien, dirige-nous dans la bonne compréhension. On te demande ces choses-là en ton nom, notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait vu Jean qui est ravi en esprit au jour du Seigneur. Il était au jour du Seigneur, il voit donc qu'est-ce qui s'en vient, le jour de notre Dieu. Cette grande trompette, en passant la voix comme une trompette, qu'on voit à chaque place qui parle du retour de Jésus-Christ. Les prophéties réalisées quand Jésus est venu à sa première venue. Pourquoi qu'on peut y croire? Si vous avez manqué ça, allez regarder ça. Puis vous allez voir la confiance qui s'installe dans ce que Jésus a dit d'avance, ce que la Bible nous annonçait d'avance. L'apôtre Jean qui participe à la tribulation, au royaume de Dieu, puis à la persévérance de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la parole de Dieu, pour le témoignage de Jésus-Christ. Jean était un vrai de vrai. On a vu aussi l'épée aiguë à deux tranchants, on va en reparler ce matin encore. On a vu les 7 étoiles, qui sont qui? Les 7 anges ou les 7 messagers des églises et les 7 chandeliers, ce qui porte la lumière. Ces 7 chandeliers-là qui représentent les 7 églises. On a vu aussi Jésus. C'est lui qui a les clés de l'enfer et de la mort. C'est lui qui a la vie éternelle, ou malheureusement pour ceux qui vont le rejeter,
on peut faire confiance à la Bible. Puis dans plein de choses, les lois naturelles, l'archéologie, la Bible qui a été tant attaquée, qu'on a voulu tant détruire, mais que Jésus dit que mes paroles ne passeront pas, disparaîtront pas. La semaine dernière aussi, je vous ai laissé un tableau. J'espère que vous avez pris le temps de regarder, d'aller comparer. C'est juste un petit survol, mais qui peut être tellement édifiant puis nous aider dans notre marche et à croire plein de choses qui étaient écrites longtemps d'avance puis qui nous aident à comprendre les images souvent qu'il y a dans l'Apocalypse, la signification, la Bible qui s'interprète par la Bible, son propre dictionnaire. Ce matin, on va débuter les chapitres 2 et 3. Ce matin, on va prendre la première partie et on ira voir qu'est-ce que Jésus a dit. Puis, c'est important parce que s'il y a un endroit qui est si négligé dans l'Apocalypse, on va voir pourquoi, c'est bien ces lettres-là, que les gens vont lire, mais en superficiel souvent. Les 7 églises, c'est des messages que Jésus s'adresse à ces églises. C'est des plus importants qu'on peut avoir. C'est là les enseignements que Jésus donne à toutes ces églises. Mais seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme Jésus nous dit lui-même, vont pouvoir comprendre. Pourquoi et comment vaincre et obtenir les promesses? C'est ce que Jésus nous explique, nous dit en paroles très claires. C'est là qu'on apprend ce qui plaît ou ce qui déplaît au Seigneur. Les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres, les bons travaux, mauvais travaux, les bonnes actions, mauvaises actions. On va aller voir aussi, on va regarder au travers cette excursion dans le chapitre 2 et 3. Est-ce que c'était des églises juste pour le temps de Jean? Ou si c'est pour nous aussi aujourd'hui, pour les églises actuelles existantes. On va laisser le Seigneur nous y répondre à ça. On va regarder aussi l'approche et la structure de chaque des lettres que le Seigneur a données à son Église. Bien, premièrement, les 7 églises qui étaient là au temps de Jean. Hein, on voit, Jean était sur l'île de Patmos, qui est environ à 100 kilomètres, une centaine de kilomètres de l'église d'Éphèse. La première qui est nommée, après ça Smyrne, après ça Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est intéressant parce que, pour s'en souvenir, une chose qui nous aide, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Entre chacune des églises, il peut y avoir en 1030. C'est vrai, j'avais laissé ici, ça c'est en 1000. Je sais le convertir 1,6 fois, exemple. Entre l'église d'Éphèse à Smyrne, c'est 35 000. De Smyrne à Pergame, 45, Pergame. Fait que ça se maintient, Sardes à Philadelphie, 28 000, etc. Puis de Laodicée pour aller revenir à Éphèse, 95 000, ce qui fait peut-être 150-160 kilomètres à peu près de distance. Fait que c'était des églises quand même qui étaient assez rapprochées, mais n'oubliez pas, dans ce temps-là, c'est un peu plus long de le faire à pied ou à cheval qu'en véhicule, bien sûr. Maintenant, c'est cette église-là. L'apôtre Jean a écrit là, mais on va voir que ce n'est pas juste pour ces églises-là, qui en passant sont presque toutes disparues aujourd'hui.
Voici dans le temps les 7 églises, hein, on a des pièces. Même vous pouvez acheter là, un coffret semblable là, pour en bas de 100 $, mais c'est des répliques, souvent des pièces qui existaient. On s'aperçoit que il y avait les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, et qu'on retrouve les pièces qui étaient courantes à ce moment-là. Puis avec des images, des symboles qui peuvent même nous aider pour ceux qui aiment aller vérifier, faire des validations. Mais est-ce que ces lettres s'adressent à nous? Allons voir ce que Jésus dit. La première, hein, la lettre d'Éphèse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à Éphèse? Non, aux églises. Et celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. On verra toute l'importance d'avoir accès à l'arbre de vie pour être dans le paradis. La deuxième église, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel, toujours. Ne recevra aucun dommage de la seconde mort. On va voir ça aussi, qu'est-ce que c'est. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, encore une fois. Et on voit à chacune des églises, premièrement, il va s'adresser aux messagers de cette église-là, puis après ça, il va s'adresser à tous ceux après avoir donné des directives. Et ça continue comme ça, ce que l'Esprit dit aux églises à chacune. Puis, vous vous souvenez, au tout début, Jésus a fait écrire ces lettres-là, puis il a dit à Jean de l'écrire pour montrer les choses qui arriveront aux églises. Ici, au chapitre 22, à la toute fin, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David. Voyez-vous ici, Jésus s'adresse à qui? Aux églises. Puis, la révélation de Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ, est justement pour nous. Mais pour certains, je n'ai pas vraiment besoin. Moi, j'en ai pas vraiment besoin de tout ça. Je suis sauvé, moi. Combien de fois j'ai vu que des personnes ne voulaient même plus écouter ce que Jésus disait? Écoute pas, lis pas, garde pas. Tout à fait le contraire de ce que Jésus nous a dit. Heureux. Qui? Il n'y a pas de danger. Regarde, c'est pas grave. Tu ne mourras pas, même si tu ne l'écoutes pas, même si tu ne mets pas en pratique ces paroles, ce qu'il est en train de te dire. Wow! Dans cet évangile moderne, tout passe. Puis on va mettre ça au nom de la grâce de Dieu, mais l'obéissance à ces paroles n'a plus aucune valeur pour certains. Quelle tristesse! Mais qui veut qu'on vive comme ça? Est-ce que Jésus te parle? Puis dans quelle catégorie tu seras? Parce que Jésus met toujours 2 catégories. On le voit dans ses exemples, ses paraboles, ses messages. Toujours 2 catégories. Bien sûr, heureux celui qui lit, qui écoute, puis qui garde les choses qui sont écrites, parce que ça s'en vient, le temps est proche. Voici ce que Paul disait à Timothée. Je t'en conjure donc, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, quand, lors de son apparition et de son règne, exactement ce que l'Apocalypse nous révèle, prêche la parole. Nous, on doit prêcher qu'est-ce qui est écrit là. Pas nos pensées, pas de la théologie, des ci, des ça. Non, prêche la parole. Insiste en temps puis en dehors du temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience.
persévérance. Des fois, c'est décourageant. Tu vas parler de ce que Jésus dit, ce que les apôtres disent, puis les personnes sont comme insouciants. Ça te déchire, mais on doit le faire avec persévérance. En instruisant. Les gens ne veulent plus de l'instruction, mais l'instruction de Jésus, pas d'ailleurs. Parce qu'il va venir un temps où les hommes souffriront pas, endureront pas la saine doctrine, celle de Jésus-Christ, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs, des enseignants selon leur convoitise. Ça, j'aime ça. Ça me fait du bien. Ça, c'est ça. Mais pas le reste. Mais ils vont fermer l'oreille à la vérité. Qui est cette vérité? C'est Jésus-Christ quand il parle. Et se tourneront vers des fables. Qu'est-ce que ça vaut une fable quand tu vas arriver devant Dieu? Mais toi, sois vigilant. Reste éveillé en toutes choses. Endure les afflictions, les tribulations, les troubles que ça amène, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Apporte ce que Jésus dit, son évangile, sa doctrine. Remplis complètement ton ministère. Quel beau encouragement. Pour ma part, ça m'a fait tellement de bien de revenir à ça, puis dans des périodes, des fois, qu'on se sent dépassé, découragé parce qu'on voit ce qu'on entend. Dans quelle catégorie? Es-tu de ceux qui vont entendre, ouvrir l'oreille à ce que Jésus dit, ou la catégorie qui ferme l'oreille à la vérité? Le contexte des derniers jours, la Bible nous en parle, le Nouveau Testament nous remplit, ça nous confronte directement à l'Évangile moderne. Quand Jésus parle, puis tu écoutes, j'avais pas réalisé que je voyais plus ce que Jésus disait parce que j'arrivais avec ce que j'avais comme acquis, comme appris, puis qu'on m'avait dit que c'est ça que ça veut dire. Puis j'étais plus capable d'entendre vraiment Jésus. Fait que c'était de la confusion, je comprenais pas, ou ça c'est pas pour moi, c'est pour un autre, exactement comme mon bonhomme de tantôt que je vous ai présenté. Je me retrouvais dans ça quand j'ai réalisé, wow, c'est Jésus qui parle. Puis cet évangile moderne qui va à même mépriser les paroles de Jésus souvent. Que les gens vont aimer leur moi, leur sens, leur plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer tout ce qui est sucré, tout ce qui est promesse, tout ça, mais pas le salé, pas d'avertissement, pas de choses tranchantes. La parole nous dit que des fois c'est doux comme le miel, mais ça devient amer après. Hein? Puis beaucoup, comme dans la parabole des 4 terrains, la semence dans les 4 terrains, qui croient pour un temps puis qui abandonnent. Ne pas aimer mettre en pratique ses paroles, sa parole, ce que Jésus dit, c'est le contexte des derniers jours. C'est ce qu'on vient de lire dans Timothée. Et les gens en renient ce qui fait la force. Dieu a parlé, mais eux ont quelque chose de mieux. Dieu dit ça, mais autre chose. Puis si les églises auraient simplement écouté, ou écouteraient, même s'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'erreur, écouteraient ce que Jésus dit, elles ne seraient pas dans cet état de confusion parmi les églises, de contradiction, d'impiété qui tolère tout dans l'Église alors que Jésus nous dit le contraire, de faire attention à ça. Et là, les Églises pourraient être la lumière du monde. Mais je ne crois pas que c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Même les Églises sont tellement méprisées parce qu'elles méprisent ce que Jésus dit. L'âge chronologique. On m'avait appris, moi, que c'était les 7 églises, c'était une qui allait des 300 premières années, l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée, qui serait la dernière église.
On dit Éphèse, hein, c'était la première. Après ça, Smyrne. Après ça, Pergame. Après ça, c'est Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chacune a ses caractéristiques. Éphèse qui est rétrograde quant à son premier amour. Smyrne qui est une église persécutée. Pergame qui fait des compromis. Thyatire qui est adultère envers Dieu. Sardes qui est une église morte. Philadelphie qui garde, qui persévère avec la parole, a peu de force, mais garde sa parole. Puis Laodicée qui est une église qui est tiède, que Jésus va même vomir de sa bouche. Si les églises écouteraient aujourd'hui, on n'aurait pas tant de monde qui dirait « Regardons ça, ce gang d'hypocrites-là », parce qu'on serait en train de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Et voici le premier verset, la première église à laquelle Jésus va s'adresser. Écrit à l'ange, au serviteur, au messager de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite. Ces 7 étoiles, qui sont les 7 messagers. Donc, le premier, l'ange, en est un dans sa droite. C'est Jésus qui les a dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous vous souvenez, il nous a dit c'était qui les chandeliers d'or? C'était les églises. On se souvient, on avait vu ça, le messager, hein, le mot messager, ange, qui peut se changer d'un texte à l'autre, pourtant avec le même mot. Tout ce qui va changer, déterminer les choses, c'est le contexte, qu'est-ce qui est écrit autour et tout. En ce qui concerne les anges, c'est pas toujours des anges, la Bible ne parle pas toujours des anges, même Paul qui est considéré comme un ange de Dieu, un messager de Dieu. Ça fait que soyons prudents, des fois on se laisse emporter par aller dans un... Mais ici, en tout cas, on va le voir plus tard, puis je reviendrai avec ça parce qu'on va voir que plus tard dans l'Apocalypse, ça va nous éclairer sur ça. L'Église d'Éphèse, bien, c'est une église, hein, vous vous souvenez, avec Paul, on avait vu ça dans les Actes, au deuxième voyage de Paul, par Aquilas et Priscille qui avaient débuté cette église-là. Paul qui a enseigné pendant plusieurs années, 3 ans, puis qui est devenu le centre d'évangélisation pour l'Asie. On trouve ça dans Acte 19. On a aussi, quand Paul a quitté la région d'Éphèse, il a réuni tous les pasteurs d'Éphèse, puis il leur a donné des avertissements. Il a pleuré pendant 3 ans, jour et nuit, pour les avertir, puis qu'après son départ, il y aurait des loups ravissants qui entreraient, qui viendraient séduire l'Église, qui ne seraient plus attachés juste à ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il les exhorte beaucoup. Puis, comme Paul, plus tard, quand il avait envoyé Timothée, comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère, c'est en plein ce que Paul les avertissait, puis il avait peur pour l'Église d'Éphèse, qu'ils se détournent de cet amour de Dieu, de suivre juste Dieu seulement. L'apôtre Jean, selon les premiers écrits des chrétiens, des premiers chrétiens, aurait été l'ancien de cette Église aussi à Éphèse. Et on continue. Voici comment, puis Jésus dit ça à chacune des églises. On va voir comment Jésus parle à chacune de ces églises. Je connais quoi? Tes œuvres. Il connaît son Église par leurs œuvres. Puis ton travail, ta patience. Et je sais que tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas endurer les méchants. Parfois, des chrétiens blâment d'autres chrétiens parce que c'est ça, tu n'as pas de tolérance envers ceux qui sont méchants, qui font des mauvaises choses. Mais le Seigneur ne nous demande pas de tolérer le mal. Oui, de prier, de ne pas leur faire du tort, de prier pour eux, mais de les avertir si tu as de l'amour.
puis de tenter tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas endurer de marcher parmi les méchants au nom de Dieu dans une église. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as testés. Ils disent qu'ils sont des apôtres. Qui se dit des apôtres? Si on réfléchit à ça, il y en a qui se disent descendants d'apôtres. Il y en a qui se proclament des apôtres même. Mais ils ne sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ah, on a-tu le droit de dire ça? Oui, la parole est claire. S'il y a une chose que Dieu est, c'est bien le mensonge. Puis, Jésus ici connaît l'état de chacune de ces églises. Il n'y a rien qu'on peut y cacher. Il voit tout, il sait tout. Puis voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13. Le juste haït la parole de mensonge, mais le méchant, lui, se rend odieux, puis il tombe dans confusion. Puis si on se souvient des paroles de Jésus, qui est le père du mensonge? Pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Hein? Voici l'heure vient, puis elle est déjà là, déjà venue, que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, jamais dans le mensonge, car le Père demande de tels adorateurs. Mais dis-moi, où on va la trouver, cette vérité-là, pour l'adorer en vérité? Dans sa parole. Ta parole est la vérité. Voici, tu as souffert. Cette Église-là a enduré, a eu de la souffrance au travers le temps, mais tu as eu de la patience, tu as persévéré, puis tu as travaillé pour mon nom, tu as continué à œuvrer pour moi, puis tu t'es pas découragé. Fait qu'ici, Jésus donne des exhortations, des encouragements sur ce qu'il considère, je connais tes œuvres, ça fait partie des bonnes œuvres. Mais là, il va arriver avec un avertissement. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Tout ce que tu as fait avant, c'est correct. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose de... Puis Jésus le met au un plan très important. Parce que plusieurs églises, on regarderait ça, wow, ils ont tout fait ça pour le Seigneur, wow, c'est bien, hein? Mais Jésus dit, non, c'est pas tout bien. Tu as abandonné ta première amour. On peut regarder, tantôt on va regarder Jésus qui va dire de corriger ces œuvres-là. Mais voici, quel est notre premier amour? Jésus nous a expliqué, puisque ça venait de l'Ancien Testament aussi, la même chose. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton premier amour, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dites-moi, est-ce que ça représente quelqu'un de tiède? Est-ce que ça représente quelqu'un qui est trop zélé? Et ton prochain comme toi-même. Dieu, tu l'adores de toute ta capacité. Ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, plusieurs s'aiment plus qu'ils aiment Dieu, fait qu'ils vont dire, ils vont aimer encore plus leur prochain que Dieu. Mais non, ça va ensemble. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère aussi. Mais est-ce que tu vas aimer ton frère plus que Dieu? Fait que Jésus dit à l'Église, aux Églises, donc souviens-toi d'où tu es déchu, tombé, et repens-toi. Il y en a qui pensent que la repentance, c'est juste à la conversion, mais la Bible ne nous dit pas ça. Elle nous dit de se repentir dès qu'on trouve quelque chose qui peut offenser Dieu. Repens-toi, ça veut dire arrête ça, reprends-toi, puis maintenant fais-le comme je te le demande. Et fais
tes premières œuvres. Parce qu'en abandonnant ça, tes premières œuvres disparaissent. Mais là, fais-les. Sinon, Jésus ferait des menaces, donc des avertissements très clairs. Sinon, je viendrai quand? Bientôt, à toi, bientôt, soudainement, comme on a au début. Et si tu ne te repens, qu'est-ce qu'il va faire? J'ôterai ton chandelier de sa place. Wow! Tu es un chandelier, une lumière pour Dieu. Puis Jésus dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vais te l'enlever. Tu ne seras plus la lumière. Wow! L'amour, le premier amour. Souvenez aussi quand Jésus avertissait pour le temps de la fin, Matthieu 24, plusieurs faux prophètes vont s'élever, vont séduire beaucoup de gens. Puis parce que l'iniquité, l'injustice, le péché, l'impiété sera multiplié, l'amour ou la charité de plusieurs va se refroidir. Regardez ce qui se passe dans la société. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Puis moi, je sais que j'ai dû le faire sans me repentir parce que mon amour, ma charité se refroidissait, puis dans plusieurs aspects. Puis maintenant, Seigneur, non. Je veux avoir l'amour que toi, tu veux que j'aie. Pour toi, premièrement, puis pour mon prochain. Faire ses premières œuvres. Quelque chose d'intéressant dans Matthieu 25, qui est justement pour le temps de la fin. Jésus donne l'exemple de ceux qui lui ont. Quand est-ce qu'on t'a vu nu, mendiant, avoir faim, etc., en prison, malade? Mais Jésus répond à ça, puis il répond quelque chose de très clair. C'est quand vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, vous me les avez soit faites ou pas faites, dépendamment si tu le fais ou pas. Ensuite, il va dire à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. C'est pour ça que Dieu avait préparé ça. Parce que j'ai eu faim, puis vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, puis vous ne m'avez pas visité. Fait que là, ils sont devant le Seigneur, en deux catégories. Ils vont répondre aussi, mais Seigneur, quand est-ce qu'on te veut avoir faim, soif, étranger, nu, malade, en prison, et qu'on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas assisté? Alors, il répondra, je vous dis en vérité que tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas fait à moi-même. Puis la conséquence de ça, ils iront aux peines éternelles, mais les justes, ceux qui vont l'avoir fait, c'est bien ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ et leur Maître et Seigneur, iront à la vie éternelle. Je crois que ça fait partie des œuvres que Dieu veut faire, parce que c'est ça que le Nouveau Testament nous dit, d'aimer son prochain comme soi-même, faire pour lui ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous, puis pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Juste une application de ça dans le monde aurait réglé tellement, autant pour la famine que la maladie, que la guerre, tout ça. Mais le chandelier, la lumière, c'est pour qui? Dans le psaume 97, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, puis la joie pour ceux qui sont droits de cœur. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Remarquez, compatissant, miséricordieux, qui pardonne et juste. Heureux l'homme qui est compatissant, qui prête, qui règle ses actions selon la justice, car il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera perpétuelle. Dieu s'en souvient pour l'éternité. Il n'y a pas à craindre les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme.
s'assurant en l'Éternel. Est-ce que ça ne fait pas du bien de savoir ça, puis que Dieu voit tout, Dieu sait tout? Puis Jésus revient à l'Église d'Éphèse. Toutefois, il fait le reproche, mais tu as ceci, c'est que tu haïs les actions des Nicolaïtes, les actions que je hais aussi. Sur les Nicolaïtes, bien, ça représente ce qu'on a dans les anciens écrits, qui enseignent des doctrines abominables, qui autorisent de vivre dans l'impureté, que tu peux même faire de l'idolâtrie, n'importe quoi, puis c'est beau pareil. Tu plais à Dieu quand même. Wow! Jésus a ça en haine. Et voici, heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que Jésus est clair ici? Il y a des gens qui réussissent à contredire Jésus, à enseigner aux gens qui sont sauvés, même s'ils font ça. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Puis, on va voir l'arbre de vie, à qui qu'il promet que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Fait que quelqu'un qui ne veut pas entendre ça, il rejette l'Esprit de Dieu même. À celui qui vaincra, au vainqueur, à lui je vais donner à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie qui représente la vie éternelle. Wow! Voici dans cette Église, Jésus se présente, puis on a la même structure dans les 7 Églises. Jésus se présente. C'est lui qui tient les 7 étoiles, puis qui marche parmi les 7 chandeliers. C'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui peut faire, qui a tout entre ses mains. Connaît ses œuvres. Il connaît, exemple, pour Éphèse, son travail, ses œuvres, sa persévérance, qui ne peuvent pas tolérer les menteurs, ceux qui mentent au nom de Dieu. Il parle des reproches. Tu as abandonné ton premier amour. Les conséquences, je vais t'enlever ton chandelier. Wow! Oh, quelle tristesse! Un appel à la repentance. Rappelle-toi, souviens-toi, puis fais tes premières œuvres. Laisse-toi pas endormir, fais-les. Il y a aussi l'appel à la repentance. Très important. L'exhortation. Haïr les actions des Nicolaïtes. Mais oui, je les ai, ces actions-là. Je n'aime pas ça, j'ai de la haine envers ça, puis toi aussi, tu as de la haine envers ça. On ne parle pas des personnes, on parle des actions ici. Ben oui. Puis Jésus fait les promesses pour ceux et celles qui seront des vainqueurs, qui deviendront vainqueurs. Ben pour eux auront accès à l'arbre de vie. Maintenant, au chapitre 2, il va parler à l'église de Smyrne. Écris aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort puis qui a repris la vie, les prémices, la vie éternelle, la résurrection avec un corps transformé. Je connais tes œuvres et ta tribulation. Encore là, Jésus connaît chacune des églises par leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils font? Ta tribulation, tu souffres. Ta pauvreté, quoique tu sois riche, tu es pauvre selon le monde, mais selon Dieu, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, puis qu'ils ne sont pas. Qui est-ce qui se dit juif? Qui se dit de la descendance juive, puis qui représente les Juifs, puis qui font même toutes les cérémonies, souvent
calqué à partir de l'Ancien Testament, mais on voit ça dans l'Église catholique, avec des règles et des choses, puis qui se disent étant la descendance. Ils ne sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Voici, tantôt on voyait des pièces, de Smyrne, de Néron, qui était là les années. Ça, c'est les pièces d'argent qu'il y avait dans le temps à Smyrne, qui avait l'image de Néron. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Wow! Seigneur, tu me dis heureux, mais là tu me dis que je vais avoir des choses à souffrir. Oui, heureux, c'est comme heureux quand il a donné ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Heureux les persécutés, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, etc. Mais on sait que c'est pas pour ce temps-ci, dans l'éternité, dans la plupart des cas. Ne crains pas ces choses-là. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous. La tribulation, en passant, c'est pas Dieu qui envoie la tribulation. On va le voir. C'est le malin l'antéchrist qui va faire la persécution, la tribulation contre les gens. La colère de Dieu, c'est une autre chose. Mais la tribulation, c'est la colère de l'antéchrist. Puis il va en jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, épurés, testés, et vous aurez une affliction, une tribulation de 10 jours. Maintenant, le 10 jours, est-ce que c'est des périodes ou 10 journées? En tout cas, il y a plusieurs positions sur ça. Mais ce qui est d'important à retenir, sois fidèle jusqu'à la mort. Wow! Et je te donnerai la couronne de vie. C'est particulier, hein? Qu'est-ce que c'est la couronne de vie? Est-ce que tu peux avoir la vie éternelle sans la couronne de vie? Et je vous dis à vous, mes amis, voici ce que Jésus dit à ses amis. Craignez pas ceux qui tuent le corps, puis qu'après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Et craignez qui? Celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là, Dieu le Père, que vous devez craindre. Voyez-vous, ça fait partie de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais beaucoup ne veulent pas l'entendre. Il y a mieux entendre des choses agréables. C'est pas facile. Mais Jésus, par amour, avertit, heureux, parce que quand tu vas voir passer au travers de tout ça, Dieu va te donner ce que ta foi, la confiance en Dieu te permet. Il y en a qui croient et veulent croire en Jésus-Christ, mais ont tellement peur de mourir ou de... Pourtant, qu'est-ce que c'est avoir confiance en Dieu? C'est en lui qu'on se confie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voici plus loin dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Exactement ce que Jésus est en train de dire à son Église. Voici un bel exemple. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Puis il nous délivrera de ta main, ô roi. Souvenez, ça c'était les 3 amis de Daniel qui disaient ça, le roi qui voulait les forcer à se genouiller devant la statue. Et on trouve ça dans l'Apocalypse quand on va au chapitre 13 aussi, quelque chose de similaire. Sinon, s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et qu'on n'adorera pas la statue d'or que tu as élevée. Wow! Puis on sait Dieu comment est intervenu pour eux. Mais ils étaient prêts à tout. Ils n'ont pas préféré leur vie temporaire d'ici. Que celui qui a des oreilles
écoute. Écoute quoi? Ce qui vient d'être dit aux églises. Maintenant, je le sais, il y en a plusieurs qui vont dire, ben ça, c'est pas notre église, pas pour nous autres, l'autre non plus, l'autre non plus. Il y en a une qui vont choisir parce que c'est très agréable ce qui est dit là. On la regardera la semaine prochaine, Dieu voulant. Celui qui va écouter ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, celui qui va vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat, le vainqueur recevra aucun dommage de la seconde mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir tu vas faire partie de ceux qui vont faire partie de la première résurrection. Dans l'Apocalypse 20, qui nous dit ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ceux qui vont avoir écouté Jésus, heureux et saint. Voici heureux encore qui revient, et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ, et vont régner avec lui pendant 1000 ans. Wow! Allons voir, mais la seconde mort, allons voir. Jésus va nous répondre c'est quoi la seconde mort. Mais pour les lâches, les incrédules, les lâches, il met bien clairement, les incrédules, ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la confiance, qui ne croient plus, qui abandonnent, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs. Regarde les drogues aujourd'hui, tout ce que ça peut faire, les idolâtres et tous les menteurs. Dieu avec le mensonge, ça ne marche pas. Il y en a qui pensent qu'on peut tolérer un peu de mensonge. C'est pas tellement grave, pas pour Dieu, pas quand on lit sa parole. Leur part est où dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Fait que voyez-vous, quand Jésus dit à son Église, « Sois fidèle jusqu'à la mort, puis je vais te donner la couronne de vie. » Ben ça, toi, tu n'iras pas à la seconde mort. Mais en écoutant ce que l'Esprit dit aux Églises. Voici, dans cette Église, Jésus se présente comme le premier et le dernier, le ressuscité. Pourquoi vous pensez qu'il se présente comme ça? Parce que l'Église va vivre des moments très difficiles jusqu'à la mort. Il se présente comme ça parce qu'il est le ressuscité, celui qui a le pouvoir sur la vie, le pouvoir de donner la vie éternelle. Encore là, Jésus connaît ses œuvres, ses tribulations, son travail, sa pauvreté selon le monde, mais combien riche devant Dieu. La foi totale, prêt à tout pour Dieu. Mais ils sont calomniés. Qui est-ce qui calomnie ces chrétiens fidèles-là qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la mort? Aucun reproche, aucune conséquence pour ceux qui vont être des vainqueurs. Pas de repentance. Non, ils font tout, ils sont prêts à mourir pour Dieu. L'exhortation, l'encouragement, crains pas. Tu vas avoir une tribulation de 10 jours. Ça ne sera pas si long comparé à la vie éternelle. Bon et fidèle serviteur, hein? Est-ce que Dieu va les récompenser au-delà? Wow! Des promesses pour ceux et celles qui vont être vainqueurs. Ils n'auront aucun dommage la deuxième mort. Ils vont faire partie de cette première résurrection. On va y revenir ça parce que c'est tellement important. On va voir Paul en parle aussi. Puis il nous dit quand ça va arriver. Dans Corinthiens. Écrit aussi à l'ange de Pergame. On est rendu à la 3e église. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Wow, cette épée-là, hein? Aiguë. Voici dans l'Apocalypse, la Bible s'interprète toujours par la Bible, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir dans le même livre le même auteur avec les mêmes mots? Il sortait, ça c'est au retour de Jésus-Christ, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations
Il y en a qui se moquent de Jésus-Christ actuellement. Wow, pauvre vous. Il y en a qui sont à l'écoute et entendent ça, allez, allez au trône, demandez pardon, reportez-vous. Suivez-le, écoutez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous savez, il y en a qui jouent avec le feu dans toute leur vie. C'est pas grave, mais quand ils sont confrontés à la situation, mais là, quand Jésus va être là, il va être trop tard. Il va gouverner avec un sceptre de fer. Hein? Il foulera la queue du vin de la colère et de l'indignation de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. C'est lui, par lui va se manifester la colère de Dieu. Et tout le reste fut tué comment? Par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. En Jésus-Christ qui revient. Et bien sûr, un cheval, on va voir ça dans l'Apocalypse, représente une puissance. Jésus qui revient en toute puissance sur les nuées. Quand Jésus se présente avec l'épée, c'est soyons attentifs. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom, malgré que tu es là où Satan est. Puis la plupart s'entendent tous pour dire que c'est Rome. On va le voir plus tard par la bête, puis sur les 7 collines et tout ça, où Satan a son trône, et tu le retiens, mon nom. Tu abandonnes pas mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas été lâche. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Plusieurs prennent ça dans les premiers écrits. On aurait Polycarpe qui aurait été mis à mort là. Et c'est ce que les premiers chrétiens mentionnaient, que ça s'adressait à Polycarpe. Mais, tu as persévéré, tu as gardé, mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. On va aller voir Balaam, pourquoi c'est si important de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faisait, Balaam? Il enseignait à Balak à mettre un scandale, une occasion de chute devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles puis qu'ils tombent dans la fornication. Qu'est-ce que c'est manger des choses sacrifiées aux idoles? Fait que dans cette église-là, dans ces églises-là, il y en a qui persévèrent, ils sont en tout cas à Rome, puis ils gardent, mais il y en a qui se laissent influencer, puis qui mangent des choses que c'est pas à Dieu, c'est pas pour Dieu, puis qui tombent dans la fornication, l'adultère envers Dieu. Ça les amène. Dans Apocalypse 17, on voit aussi avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication envers Dieu, adultère envers Dieu, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Toutes sortes de mélanges, à Pergame, toutes sortes de mélanges, n'importe quoi. Et on voit encore là une église qui fait ça, qui s'est appropriée toutes sortes de choses de peuples qui étaient non chrétiens et qui ont intégré ça dans soi-disant la chrétienté. Pourtant, des fêtes, des statues, des choses qui ne venaient pas de Dieu, mais pas du tout. Balaam, on l'a dans le Nouveau Testament. Le chapitre 2, je vous invite à aller lire le chapitre 2, Pierre. Et il est en train de parler des faux prophètes, ceux qui vont trafiquer de paroles trompeuses, puis leur perdition s'en vient, puis toutes sortes de choses. En tout cas, allez lire ça, on n'a pas le temps de tout le lire, mais de grâce. Principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté, qui méprisent la domination, sont audacieux, arrogants, qui craignent pas d'injurier les dignités, tandis que les anges, quoique plus grand en force et en puissance, ils portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, qui suivent la nature,
nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils ne comprennent pas, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. Ils aiment être tous les jours dans les délices, ce sont des tâches et des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie lorsqu'ils mangent avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, encore, qui revient, qui ne cesse de pécher, amorcer les âmes mal affermies, ceux qui sont mal affermis dans la parole de Dieu, ceux qui viennent de sortir, qui sont repentis, mais qui s'en vont parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, puis ils vont suivre ces gens-là. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de malédiction qui, ayant quitté le droit chemin, ils étaient sur le droit chemin, mais pour le quitter, il faut que tu y aies déjà été, se sont égarés. Ils ont sorti du chemin étroit, ils ont suivi la voie de Balaam, fils de Bazar qui a aimé le salaire de l'iniquité, mais qui a été repris de son injustice. Lui, c'est pouvoir, argent, Balaam. Et puis lui, il nous parle de l'ânesse muette qu'elle avait vu l'ange, mais pas lui, tellement qu'il était aveuglé. Puis, ils promettent, ce sont des fontaines sans eau, des nuages agités par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée par l'éternité. Voyez-vous, quand Jésus est en train de dire, il y en a qui ont la doctrine de Balaam dans l'Église, au sein de l'Église, en tenant des discours enflés de vanité, c'est vain, enflé orgueil, amorce par les convoitises de la chair, les impudicités, les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivaient dans l'égarement, leur promettant la liberté. Ben oui, tu es libre, maintenant tu es libre en Jésus-Christ, tu peux vivre comme tu veux, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, comment par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc ils connaissaient, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Si jamais toi qui écoutes, tu as une situation comme ça, tu te rends compte que tu as été séduit, emmené dans des discours qui permettent de vivre comme tu veux, de la liberté, on te promet ça, puis que tu regardes ça, tu dis « wow », tu dis « Dieu, pardon d'avoir fait ça ». Mais tu peux revenir parce que tu n'auras pas été vaincu. Mais il y en a qui ne se repentiront jamais de ça, malheureusement. Puis l'éternité, l'endroit de l'éternité leur est réservé, mais pas le bon endroit. Parce qu'il aurait mieux valu pas avoir connu la voie de la justice que se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui avait été donné. Puis là, Pierre va prendre les exemples d'un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, une truie qui, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier, qui est dans la Bible, dans les Proverbes. Bien-aimés, voici Pierre ce qu'il nous dit. Voici déjà la seconde lettre, seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je vous réveille. Quand il dit veillez, je vous réveille par mes avertissements, votre saine intelligence. Fait qu'est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il dit? Oui, il veut réveiller, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur. Qui on doit écouter? Les hommes qui nous prêchent un évangile moderne ou les apôtres? Pareillement, t'en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, comme l'autre Église. Ce que je hais, est-ce que Jésus est clair avec ça? Voici l'avertissement que Jésus donnait si clairement. C'est en vain qu'il m'honore. Pourquoi? Parce qu'il enseigne des doctrines, des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas Jésus qui les a dit. Puis souvent, les gens vont découper des commandements de Jésus puis ils vont rajouter plein de choses. On a ça aussi dans Colossiens 2 qu'on va voir plus tard. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous vous souvenez comment il s'est présenté? Que celui qui a des oreilles écoute
ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger la manne cachée. Souvenez-vous tantôt? Ceux qui corrompent, qui ont la doctrine de Balaam, font manger des choses, des idoles. Mais Dieu, lui, mangeait quoi? Sa parole. Quand lui parle, la manne cachée, cette manne, si importante. Allons voir la manne. Ceux qui vont recevoir ça, la manne cachée, juste en bas. Il t'a donc humilié, t'a laissé avoir faim, qui dit au peuple d'Israël dans le désert, qui ont été là 40 ans. Il t'a fait manger de la manne que tu connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi? Dans quel but? Afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Où devrions-nous manger? Quoi devrions-nous manger? Jésus le disait, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis ce caillou blanc, le caillou que les gens recevaient quand ils avaient été acquittés, quand ils avaient passé devant le jugement, qui avait été tenu clair. Pergame, il y a une partie de l'Église qui tolère le mensonge, tolère les séductions, mais Jésus demande que toute l'Église se repente, pas juste ceux. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Il faut reconnaître, délaisser ce qui est offensant Dieu, ôter le levain, suivre seulement Christ et ses paroles. L'amour, l'unité ou l'indifférence sans la vérité, selon Christ sûrement, qu'est-ce que ça vaut? Quel genre d'unité? Toutes les religions ont une unité, démontrent même de l'amour entre eux, mais sans la vérité de Christ, ça va valoir quoi? Est-ce que ça ne serait pas une fable? Sa solution, son épée tranchante. Voici, Jésus se présente comme l'épée aiguë à deux tranchants, sa parole toute puissante. Il connaît ses œuvres, mais tu retiens mon nom, tu ne m'as pas renié, là même où Satan est établi fortement. Les reproches, tu tolères l'impureté, l'idolâtrie, tu manges autre chose que qu'est-ce que Dieu te donne. Les conséquences, Jésus va les combattre avec son épée toute puissante. L'appel à la repentance, ôte tes doctrines étrangères, tes mélanges, où tu vois plus ou moins que qu'est-ce que la parole te dit. Il y en a qui ajoutent, mais il y en a qui retranchent. Ils sautent par-dessus, plein de paroles. Des exhortations, ces encouragements, la persévérance à marcher dans la pureté, marcher selon Christ. Les promesses pour ceux et celles qui deviendront ou qui seront des vainqueurs, un caillou blanc, un nom nouveau, cette manne cachée. En réflexion, je sais que j'ai été rapide sur certains points, puis peut-être pour d'autres trop en détail, mais je ne peux pas passer par-dessus ces messages aux 7 églises que j'ai vu si souvent passer par-dessus. Non, on doit s'y arrêter. La semaine prochaine, on va voir d'autres églises. Puis à la fin, quand on aura vu les 7 églises, on va faire vous allez voir, ça va être intéressant de voir c'est quoi que Jésus approuve des églises, c'est quoi que Jésus condamne des églises. C'est quoi qu'on doit faire pour être vainqueur, puis c'est quoi ne pas faire pour ne pas l'être. Jésus est clair, dans ses paroles sont si claires. Mais souvent, dans un évangile moderne, les gens en sont rendus que c'est pas pour eux, c'est pas eux autres qui parlent, c'est à tout le monde d'autre sauf eux, sauf là où il va promettre à quelqu'un. On va regarder ça attentivement, Dieu voulant, la semaine prochaine. En réflexion. Quel est le moyen le plus sûr, le plus fiable à 100% que tu vas savoir ce que Jésus pense des églises puis des personnes? Où tu vas trouver ça? Sinon,
dans ses paroles. Combien d'églises? On en a vu 3 ce matin. Combien ont le sceau d'approbation de Jésus? Sur 3, il y en a une seule qui a un sceau d'approbation, sans problème, sans reproche, mais qui les exhorte à aller jusqu'à la mort. Les 2 autres, il y en a un qui a abandonné son premier amour, qui a mis ça de côté, ses œuvres, on continue, puis ils ont mis ça de côté. L'autre, qui a laissé les mensonges, les doctrines, comme Balaam, qui cherchait autre chose, puis qui ont amené de la prostitution dans l'Église par rapport à Dieu, de la fornication. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'arrêter tout à coup qu'on aurait des choses que nous on fait comme ça? Qui sont ceux et celles qui ne l'écoutent pas? Puis pourquoi ils ne feront pas partie des vainqueurs? Parce que Jésus fait ses promesses seulement à ceux qui vont être vainqueurs, mais les autres qui ne se repentiront pas, les autres qui ne corrigeront pas, est-ce qu'ils font partie des vainqueurs? Allez lire attentivement les paroles de Jésus, à qui il fait ses promesses. Puis s'il fait ses promesses à eux, pensez-vous qu'il fait les mêmes promesses à ceux qui ne seront pas vainqueurs? Pourquoi il prend le temps de répéter ça à chacune des églises? Parce que seulement les vainqueurs auront la couronne de vie. Seulement les vainqueurs auront cette manne cachée, auront le caillou blanc, etc. Puis Jésus te dit comment devenir vainqueur. Cette semaine de grâce, va examiner dans ça. Y a-t-il quelque chose dans ça qu'il y aurait que tu n'as peut-être même pas découvert, tu t'es jamais arrêté à ça, mais que tu demandes à Dieu. Vous savez, Dieu, il y a une chose, quand on lui demande, puis je l'ai vécu à plusieurs occasions, Dieu, moi je pense comme ça, mais toi, comment tu penses? Ben, si je pense pas comme toi, change ça. Montre-moi le Seigneur où je ne suis pas en train de te plaire, en train de vivre comme toi tu veux. Montre-moi-le. Avec un cœur sincère, sans orgueil, humblement, puis prêt à se faire reprendre, parce que la parole est là pour reprendre, nous censurer, nous reprendre, nous corriger quand c'est nécessaire. Puis Dieu répond à ces prières-là. Puis Dieu nous le montre. Moi, en tout cas, les 7 églises m'ont fait réfléchir sur tellement de choses, puis m'ont ramené à un évangile complet, pas un évangile modifié, dilué, mais tout ce que Jésus a dit. Qui pense qu'il va arriver devant Jésus puis dire, ben, oui, Jésus t'a dit ça, mais ça, c'était pas pour moi. Moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je suis, non, regarde, tu m'as fait des promesses, je m'en tiens à ça. Ben, Jésus fait toujours des avertissements aussi avec les promesses qu'il fait. De grâce, prends ce temps-là. En tout cas, ça a été une superbe bénédiction Paul, dans ma vie, puis merci mon Dieu. Puis j'ai encore, jamais on se prend à arriver à la fin. On continue le bon combat, comme Paul l'a fait, comme il disait à Timothée. À qui promet-il d'accorder ses promesses concernant la vie éternelle? Puis je le remarque là pour que vous puissiez aller réexaminer ensemble. Bien, c'est-tu des paroles toujours faciles, sucrées? Non. Jésus nous dit heureux. Quand il disait heureux, ceux qui seront persécutés car le royaume des cieux en va être à eux. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que pendant qu'on est ici, on ne sera pas mieux traité que le maître. Puis l'Évangile moderne, malheureusement, nous apporte plein de choses qui ne vont pas dans son sens, qui déprécient ou abaissent même qu'est-ce que Jésus dit à propos de certaines choses si clairement dites. Bien, ce matin, je vais vous encourager, vous exhorter à écouter Jésus comme je le fais toujours.
parce que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Il y en a qui pensent que là, parce qu'il arrive dans la Révélation, il n'y aurait plus les paroles de la vie éternelle. Quelle tristesse. Bon, Père Céleste, merci. On a besoin de toi, Seigneur, pour marcher avec toi dans tes voies, dans ta volonté. On te demande, Seigneur, de nous bénir, de nous fortifier, d'encourager ceux qui sont plus faibles dans la foi, de les fortifier, de leur faire saisir toute l'importance de te faire confiance. Confiance pour tout, c'est ça la foi, de te faire confiance, Seigneur, d'avoir que même si on perdrait notre vie ici, tu as quelque chose de meilleur pour toute l'éternité. Puis qu'on ait accès à toi, Seigneur, parce qu'on t'aime. Comme tu nous dis, on te suit, on obéit à ta parole, puis on veut te suivre. Fortifie-nous ensemble. Accompagne ceux peut-être qui ne sont pas rendus à cette étape de te faire confiance. Appelle-les, Seigneur, qu'ils aient un désir, un amour de cette vérité avant qu'il soit trop tard, parce que c'est toi qui as les paroles vraies, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, pose ta main sur chacun de nous. Aide nos gouvernements aussi à prendre des bonnes décisions. Aide ceux qui sont dans la détresse actuellement. Viens les soutenir, les secourir. Puis Seigneur, si on a des personnes pour aider, aimer notre prochain, qu'on puisse le saisir et le voir facilement pour pouvoir le faire concrètement. Merci Seigneur Tout-Puissant, notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention.